Les photos sonores de Maud Descamps. Bonsoir Maud. Bonsoir Antonin. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on file à l'Assemblée nationale avec une séance de questions au gouvernement mouvementée cet après-midi. C'est un Premier ministre agacé qui a pris la parole pour défendre Harlem Désir. Le secrétaire d'État aux affaires européennes a été une nouvelle fois vivement critiqué par l'opposition. Manuel Valls a donc fait une mise au point. Il a été le président de SOS Racisme. Il a été à la tête d'une formidable mobilisation contre le racisme et la xénophobie. Et croyez-moi que le fait d'avoir Harlem Désir, lui qui porte un si beau nom français, qui représente la diversité, qui représente la France et qui représente l'Europe, ça devrait être un honneur pour chacun de souligner sa présence au sein du gouvernement. Harlem Désir, c'est aussi une des belles figures de notre société et de la France. Et puis une autre personne qui a pris le micro pour défendre un de ses collaborateurs, c'est le maire d'Asnières. Lors d'un conseil municipal, des conseillers de l'opposition ont demandé à l'épouse du maire, qui est aussi adjointe, si elle avait ou non cumulé ses indemnités d'élu avec les assédiques. Et ça n'a pas plu à monsieur le maire. Alors, monsieur Pietrasanta, quel est le salaire de votre femme? Où travaille-t-elle? Madame Baillet, avec qui couchez-vous? Avec qui sortez-vous? Madame Cam, est-ce que la vie privée des élus, messieurs, madame, est-ce que la vie privée des élus regarde quiconque? Vous êtes orduriers, messieurs, et les Asniérois vous ont jugé, ils vous jugeront de nouveau la prochaine fois. C'est une honte. D'attaquer les personnes sur la vie privée, c'est une honte. Vous êtes la honte, monsieur. Vous êtes une honte. Voilà une intervention mise en ligne sur le site web de la mairie d'Asnières. Autre vidéo à voir, mais sur europe1.fr, celle de l'interview d'Alexei Pouchkov. C'est un proche de Poutine et il évoquait ce matin la situation en Ukraine face à Jean-Pierre Elkabbach. Et selon le diplomate, finalement, Vladimir Poutine ne fait que suivre un chemin déjà emprunté par d'autres. Il voudrait une Ukraine où les gens seraient sains et saufs. Une Ukraine où les ultranationalistes ne menaceraient pas les populations russes. Comme d'ailleurs Charles de Gaulle, il voulait un Québec avec des droits. Et quand il est venu, il a dit « Vive le Québec libre », il l'a dit pour une raison. Voilà, Poutine, le nouveau de Gaulle, rien que ça. Et on termine avec la visite d'un commissariat du Val d'Oise. Un syndicat de police a publié un hit parade des pires hôtels de police de France. Frédéric, qui est en poste au commissariat d'Herblay, décrit au micro d'Europe 1 un environnement de travail pas vraiment rassurant. C'est le prochain commissariat qui risque de brûler tout simplement parce qu'il y a de très gros problèmes électriques. Ça commence par des néons qui sont grillés au plafond, tellement grillés que ça en est devenu carbonisé, et des armoires électriques qui sont plus du tout aux normes avec des fils qui sont dénudés à l'air libre où il circule quand même du 380 volts. L'électricité, c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas. Nous prions tous les jours pour pas qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Dans de telles conditions, une société privée serait déjà fermée. Merci Maud Descamps.